18e dimanche du temps ordinaire. Sois proche, Seigneur, de ceux qui te servent et montre à ceux qui t'implorent ton éternelle bonté. C'est leur fierté d'avoir en toi leur Créateur et leur Guide. Restaure pour eux ta création, l'ayant renouvelée, protège-la. Première lecture, lecture du livre du Qoéleth, chapitre 1, verset 2 et chapitre 2, versets 21 et 23. Psaume 89, d'âge en âge, Seigneur, tu as été notre refuge. Deuxième lecture, lecture du livre, de la lettre de Saint Paul, apôtre aux Colossiens, chapitre 3, versets 1, 5 et 9 à 11. Évangile, Alléluia, Alléluia, selon Saint Luc, chapitre 12, versets 13 à 21. Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des cieux est à eux. En ce temps-là, du milieu de la foule, quelqu'un demanda à Jésus, « Maître, dis à mon frère de partager avec moi notre héritage. » Jésus lui répondit, « Homme, qui donc m'a établi pour être votre juge ou votre arbitre et vos partages ?» Puis, s'adressant à tous, « Gardez-vous bien de toute avidité, car la vie de quelqu'un, même dans l'abondance, ne dépend pas de ce qu'il possède. » Et il leur dit cette parabole. Il y avait un homme riche, dont le domaine avait bien rapporté. Il se demandait « Que vais-je faire, car je n'ai pas de place pour mettre ma récolte ?» Puis il se dit « Voici ce que je vais faire. Je vais démolir mes greniers, j'en construirai de plus grands, j'y mettrai tout mon blé et tous mes biens. Alors, je me dirai à moi-même, te voilà donc avec de nombreux biens à ta disposition pour de nombreuses années. Repose-toi, mange, bois, jouis de l'existence. » Mais Dieu lui dit, « Tu es fou, cette nuit même on va te demander ta vie. Et ce que tu auras accumulé, qui l'aura ? Voilà ce qui arrive à celui qui amasse pour lui-même au lieu d'être riche en vue de Dieu. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Vanité et vanité. Ce texte de Qoéleth a été rapporté par certains exégètes à Salomon. Salomon qui était un homme bien au début. Puis, il s'est encoquiné avec plusieurs femmes, puis il s'est tourné vers d'autres dieux et il s'est détourné du Dieu de son peuple. Et, comme tout le monde, il est mort, possédant de grands biens. Vanité des vanités, cet homme, Salomon, eh bien, s'est cru au-delà de tout et ne respectant rien et ne respectant pas Dieu. C'est important de voir comment dans ma vie, je mets Dieu à la bonne place, à la première place, à la place qui lui est due, à cette place qui me guide vers l'amour infini. Et saint Paul, dans ce passage, vient nous rappeler nos égarements, débauche, impureté, passion, désir mauvais, soif de posséder, etc., etc. Mais je préférerais qu'on ait choisi, j'aurais préféré que l'on ait choisi le texte des Galates qui nous parle des fruits de la chair, mais aussi qui nous parle des fruits de l'esprit, parce que c'est sur cela qu'il nous faut nous appuyer, sur l'esprit, afin de nous détacher de la chair. Si je pose la chair et que je vous demande de la fixer pour vous en éloigner, eh bien en la fixant, vous allez vous en rapprocher. Si j'oppose aux fruits de la chair les fruits de l'esprit, qui sont la joie, la patience, la crainte de Dieu et d'autres, eh bien vous allez pouvoir vous éloigner des fruits de la chair pour vous accrocher aux fruits de l'esprit.
C'est important de voir comment, si je mets en œuvre l'esprit dans ma vie, je m'éloigne de ce qui me tend vers la chair. Si je regarde Dieu qui est la lumière, eh bien je fixe la lumière et je me tourne vers lui et je rentre en relation avec lui. Mais si je me détourne de Dieu qui est la lumière, je me tourne vers le mal. C'est là le problème. Alors, qu'est-ce que nous dit cet évangile? Un homme avait de grands biens, tant mieux, c'est important. Mais qu'est-ce qu'il a fait de ses biens? Si je regarde la société aujourd'hui, un homme a de grands biens et il met ses biens au profit de la société, tout simplement en faisant fructifier ses biens. Un homme qui a des terres et qui les cultive, eh bien il va avoir besoin d'ouvriers pour cultiver sa terre, il aura besoin d'ouvriers pour moissonner sa terre, il aura besoin d'ouvriers pour mettre en paquet ce qui doit être vendu pour être redistribué dans les sociétés qui nous font cette consommation. Et cela est bien parce que du coup, il redistribue logiquement ses biens. Mais cet homme-là, dans cet exemple, eh bien, il a arrêté de faire fructifier ce qui lui avait été donné. Et c'est là la différence. Dieu n'a rien contre les gens qui possèdent quelque chose et qui le mettent au service de la communauté, dans une mesure raisonnable. Ce qui pose question, c'est comment je prends soin de mon frère. Nous avons ce passage du pauvre et de l'homme riche. L'homme riche, il ne lui est pas reproché d'être riche, il lui est reproché de ne pas prendre soin de son frère qui est pauvre. Et c'est ça la différence. Et qui suis-je pour juger celui qui est riche? Parfois on me dit oui, il a plein d'argent et on ne sait pas ce qu'il en fait. Heureusement qu'on ne sait pas ce qu'il en fait, parce qu'on n'est pas Dieu et peut-être qu'il en fait des belles choses avec. Donc juger n'est pas bien. Conseiller est une bonne chose et je conseille à ceux qui ont de l'argent de réfléchir comment est-ce qu'on met en œuvre cela pour le bien commun de la communauté, tout en respectant aussi le bien de la famille. Il ne s'agit pas de se démunir. Moi je dis toujours, il faut bien travailler, gagner son argent et remplir son frigo. Ouais, c'est important. Par contre, je dis aussi que, eh bien, je n'ai jamais vu un coffre-fort suivre un cercueil. Eh oui. Alors, on parle d'argent. Moi, ça ne me pose aucun problème parce que j'ai travaillé 44 annuités, donc je sais ce que c'est que relever les manches et le mettre au bout. Je sais ce que c'est que d'attendre le train qui n'arrive pas sur la ligne D avec les verres. Je sais ce que c'est qu'à 4 h du matin prendre la voiture parce qu'ils ont supprimé les trains pour aller travailler à Paris. Mais je pense qu'il n'y a pas que ce regard sur l'argent qui est important. Il y a aussi qu'est-ce que je fais de mes charismes. J'ai reçu un don de Dieu, est-ce que je le garde pour moi ou est-ce que je l'offre autour de moi? C'est important. Comment est-ce que, si j'ai reçu la grâce de bien chanter et que je viens à la messe et que je ne chante pas, je ne fais pas participer la communauté de ma belle voix? Je prends un exemple tout simple. Moi, je rends grâce aujourd'hui parce que quelqu'un à l'entrée de l'église était présent pour distribuer les livres. C'est un charisme. Merci à cette personne. Alors ceux qui n'ont pas eu de livres quand ils sont entrés, c'est qu'ils sont arrivés après le début de la messe. Mais comment est-ce que je peux mettre en œuvre mes charismes? Et vous avez vu que j'ai pris des choses tout simples. Il n'y a pas besoin d'aller chercher des choses extraordinaires pour le bien de la communauté que nous sommes ici, mais pour le bien de l'accueil de ceux qui sont derrière et qui peuvent ouvrir et entrer dans cette église et s'y sentir bien. Peut-être que grâce à cette personne,
personne, il y a quelqu'un qui a un livre dans la main et qui pourra suivre correctement la messe et les chants, alors que si elle ne savait pas qu'il fallait prendre un livre, elle ne l'aurait pas pris. Quel charisme je peux mettre dans ma communauté? Je peux être chef scout, nous avons les scouts, et qui mettent leur charisme autour de nous. On peut faire partie d'une association, même extra-ecclésiale, ou intra-ecclésiale comme le secours catholique et autres, comme le cercle des visites des malades, comme faire du secrétariat, comme tout un tas de choses. Et ça revient à la même question de cet homme qui avait de grands biens et qui est rentré dans l'oisiveté et n'a pas mis à profit ses biens pour la communauté. Comment est-ce que je fais pour discerner quels sont mes charismes et comment je peux les mettre au service de la communauté? L'avantage, c'est que si je chante bien et que je mets au profit mon charisme de chant, eh bien cela n'enlèvera rien à mon chant, bien au contraire, à force de chanter, mon chant s'améliorera. Si j'ai le charisme de donner de l'attention et de l'écoute à quelqu'un, ce n'est pas parce que j'aurai écouté 10 personnes que je ne pourrai plus l'écouter quelqu'un, enfin il faudra un peu de repos pour moi quand même, mais j'aurai toujours gardé ce charisme-là. Plus je donne de l'amour, plus j'en ai à donner. Dit saint Augustin, il nous faut nous aussi donner de l'amour. Ces charismes sont faits pour être donnés avec amour et pas avec obligation. C'est pas parce que le curé dit qu'il faut que vous le fassiez qu'il faut que vous le fassiez, quoi qu'il aimerait bien que vous le fassiez. Mais c'est parce que ça vient du fond de mon cœur et que je suis prêt à l'offrir gratuitement. La personne qui distribue les livres à l'entrée, si elle tire une tête d'enterrement, eh bien ça fera pas plaisir aux autres. Et elle avait le sourire donc grande joie. Je ne me rappelle plus qui c'était, mais merci. Je pense que ces textes, il faut les regarder tels qu'ils sont, nous les approprier pour nous, c'est là le but de l'exégèse, et voir comment, dans cette communauté à laquelle j'appartiens, je peux les mettre en œuvre. L'amour de Dieu me guide et l'Esprit Saint qui est en moi est pour moi un soutien. Que le Seigneur nous guide, qu'il soit présent avec nous et que ces temps de vacances nous permettent de réfléchir à votre action pour la communauté à la rentrée. Amen. Seigneur, entoure d'une constante protection ceux que tu as renouvelés par les dons du ciel, puisque tu ne cesses de les réconforter, rends-les dignes de la rédemption éternelle par le Christ notre Seigneur. Amen. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse tous, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ, nous rendons grâce à Dieu. Bonne semaine à tous, bonnes vacances pour ceux qui sont en vacances.